Salut tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un film qui a été très attendu, au moins une vingtaine d'années, peut-être plus. Et ce film, c'est Top Gun. Top Gun, qui est incroyable. Je vous fais même pas le résumé du premier. Allez le voir. Top Gun 1, on n'en parle même pas, c'était déjà exceptionnel à son époque. Top Gun 2, incroyable. Non seulement parce qu'on a Tom Cruise à 50 quelques ans qui monte dans des avions, qui fait des trainings de malade, mais parce qu'on a une équipe en arrière de tout ça qui est formidable. Toutes les scènes, en plus, sont réalisées dans le cockpit d'un FA-18 dans Top Gun 2, tout comme ses comparses acteurs. L'avion a simplement été piloté par un véritable pilote de la Navy. Parce que Tom Cruise s'est fait dire « Non, on sait que t'as tes licences. Il y en a beaucoup trop, même. Mais tu ne touches pas aux avions de la Navy. » Non. Un film très bon, très intéressant par l'histoire, puisqu'on retrouve Maverick, quand même peut-être 30 ans plus tard, qui va aller enseigner à Top Gun, alors qu'il disait non, je ne veux pas être instructeur avec Top Gun, mais il n'y a pas vraiment eu le choix, merci Iceman. Et ben, dans ses étudiants, ben, il y a le gars de Goose, Bradley Bradshaw Rooster. Et déjà, ben, on sent qu'il y a une certaine tension entre les deux. Ça va pas, parce que Maverick, en fait, il a retiré les papiers de Rooster de l'Académie navale parce que sa mère, atteinte d'un cancer, lui avait demandé. Mais Maverick peut pas dire ça à Rooster, il veut pas que Rooster, genre, aide sa mère. Alors il se fait haïr, tout simplement. On a aussi une super belle équipe. Je trouve que ça, c'était vraiment intéressant aussi parce que le premier, on voyait beaucoup plus ce qui se passait du côté de Maverick, mais on voyait pas les autres. Là, c'est vraiment la team, comment ça se passe. Oui, on voit Maverick, c'est quand même Top Gun Maverick, le nom. Mais on voit beaucoup plus l'équipe qu'avant. On voit aussi les scènes dans les bars. Beau flashback au premier film, qui est la fameuse chanson Great Balls of Fire. Toujours un succès, je pense. Même les plus aujourd'hui. Avec un autre succès. Autre que... qui est I Ain't Worried. Je l'aurais entendu dans le film, je sortais de la salle de cinéma. Non. Non. On ne fait pas ça. Remettre la toune dans le premier film 15 fois, mais juste avec le petit air. Très mauvaise idée. C'est quand même un film qui est rendu 8e dans le classement des box-office, ce qui est quand même bon. On parle même d'avoir un Top Gun 3. Je dis pas non. On trouve encore cette amitié-haine entre Rooster et Hangman, qu'on avait dans le premier, qui était entre Maverick et Iceman. Ce qui est quand même le fun, on retrouve quand même quelques petits trucs par-ci par-là qui étaient intéressants à voir, en fait. Bon, est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses à dire sur Top Gun? Non, le film était incroyable, surtout que ça se passe dans de vrais avions de la Navy. Alors on a plus ce montage vraiment bizarre quand on est dans les avions un par-dessus l'autre. Là, c'est vraiment des avions un par-dessus l'autre. Des scènes de fou, vous pouvez aller voir le behind the scenes. Tous les acteurs ont dû avoir un training pour savoir, ben, si tu tombes à l'eau, qu'est-ce que tu fais? C'est fou, là, parce qu'ils sont vraiment dans l'avion, puis c'est si tu crashes, ben, faut que tu t'en sortes, faut que tu saches comment tirer, faut que tu reviennes vivant. C'est pas tout acteur qui aurait pu faire ça, alors c'est quand même de très gros risques
à prendre. Et il fallait que les acteurs soient prêts à prendre ces risques-là, ce qui est incroyable. Je mettrais la note 10 sur 10. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Non. Mais bon, alors, très bon film. Très contente de revoir un Tom Cruise qui est certainement dans ses derniers films. Parce que quand même, on voler dans des avions de la Navy, se fouler une cheville sur Mission Impossible, excusez-moi, mais il risque gros. Il est mieux d'arrêter. Un jour, on va vraiment le retrouver mort sur un site de tournage. C'est pas ce qu'on veut. C'est quand même intéressant de voir tout ce qu'il fait en coulisses et entre les scènes pour arriver à ça. Alors, savoir que il a appris à piloter un hélicoptère, à piloter des avions et tout le tralala pour des films, c'est quand même le fun. Et tu dis, l'acteur, il veut. Mais bon, alors oui, le film, je lui donne 6 sur 10, c'était incroyable. On l'attendait déjà depuis longtemps. Avec la pandémie, le film a été repoussé, mais là, on l'a eu. Et je pense que tout le monde est pour une suite. Et c'est à voir. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, faites-moi des suggestions et je vous dis à la prochaine.